Sylvie Nyamunka connut depuis sa jeunesse une vie de succès et de glamour. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu a des bonnes choses pour toi. Êtes-vous un gars séduisant? Sylvie Nyamunka connut depuis sa jeunesse une vie de succès et de glamour. En fait, elle n'avait jamais eu l'intention de devenir mannequin. À Bruxelles, où elle vécut durant sa jeunesse, un photographe l'aperçut et l'inscrivit dans une grande compétition de mannequins à laquelle se présentèrent des centaines de candidates. Se présenter donc à la fin devant un jury qui était un jury composé de personnes très influentes dans la mode, même de France, et des agences étrangères. En se présentant à un concours face à des mannequins qui avaient beaucoup plus d'expérience, Sylvie Nyamunka pensait qu'elle n'aurait aucune chance de gagner. Il y a des milliers de filles qui sont jolies et qui sont belles. Et quand vous faites un casting, c'est 300 filles devant vous, elles sont toutes aussi jolies et toutes aussi belles. J'ai gagné le concours. Et donc c'est ainsi que j'ai été introduite dans une agence de mannequins, qui était une agence de mannequins ici en Belgique. Les agences de mannequins et les plus grands designers lui proposèrent des contrats pour présenter leur mode à travers le monde. D'abord, ce fut le Japon. J'ai très bien travaillé au Japon, avec les plus grands designers. J'ai fait Tokyo Collection. Suivi de Milan. Bientôt, Sylvie signait des contrats avec les plus grands noms du monde de la mode. Versace, Chanel, Gucci. Elle représentait les plus grands noms de la haute couture. Mais sa rencontre avec le monde de la mode ne se fit pas sans multiples défis à relever. De longues heures de travail, la solitude, la tentation de s'adonner à la drogue et les avances constantes des hommes autour d'elle. Où tous les hommes venaient et s'arrêtaient avec leurs belles voitures. Et quand vous passiez, elle disait « Oh, que bella ragazza, la », avec comme ça, en train de regarder. En tant que représentante de l'agence et des designers, Sylvie fut modelée selon la mode en vogue. Je changeais tout doucement. Ma personnalité, mon identité commençait à changer. Mais quand on est seul et loin de la famille et loin de tout, si on veut faire face à la réalité, on se rend compte que qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je vais. C'est extrêmement difficile aujourd'hui pour une fille de pouvoir, un mannequin, de pouvoir rester stable. Il ne faut plus qu'on ait d'identité. Mais j'ai vu des filles que j'ai connues tout au début, quand elles ont commencé à la mode. Je les ai vues 2 ans après, c'était complètement une autre personne. Afin d'être capable de s'adapter aux rigueurs du monde professionnel des mannequins, Sylvie Nyamunka commença à s'adresser au Seigneur. Elle lui demanda de la diriger. J'avais fait un pas avec Dieu dans ma vie. Même si j'étais seule à Paris, j'étais pas seule et j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu et c'était très plaisant. Sylvie pria maintes fois dans la rue. Jésus-Christ marche à côté de vous et que vous lui parlez et que c'est comme s'il était là, c'est une présence et c'est très agréable. Ces moments calmes de prière et sa relation avec Dieu s'arrêtèrent net quand débuta une liaison avec un homme riche et marié qu'elle rencontra à Paris. J'ai rencontré un homme par l'intermédiaire d'un mannequin chez qui je logeais. Et elle m'a présenté à cet homme par des intérêts, je pense, personnels, parce qu'elle avait besoin de finances. C'était quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, qui était plus fort que moi, mais j'y avais déjà les mains. Donc il avait une double vie, il avait lundi, mardi, mercredi à Paris, et puis le reste dans sa famille. Quand j'ai rencontré cet homme, le diable est rentré dans ma vie, Jésus-Christ est parti.
pas dire ce que j'avais, mais je sais que quelque chose n'allait pas. Un an plus tard, Sylvie fit l'expérience d'un réveil et sa vie prit un autre tournant. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, Sylvie, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et ça a été un début de quelque chose. Ça a été un déclic. Ça a été un déclic pour moi. Et donc c'était une porte ouverte pour Dieu pour commencer à me parler. Plus tard, elle accepta une invitation à visiter une église en Belgique. Les paroles du pasteur attirèrent son attention. Dieu m'a parlé au travers de la bouche du pasteur qui ne savait rien de ma vie. Il m'a dit, si tu ne quittes pas tes fréquentations, je me retire de toi. Et j'ai commencé à discuter avec Dieu. J'ai commencé à lui dire, non, tu ne peux pas me quitter. C'est pas possible. Non, je ne te permets pas de me quitter. Mais Dieu savait ce qu'il faisait parce que je crois qu'il ne m'aurait jamais quitté. Parce que Dieu ne quitte pas. Mais à ce moment-là, il fallait absolument que ma vie change, que je puisse prendre une décision ferme dans ma vie. Ce jour-là, Sylvie décida de tourner une nouvelle page dans sa vie, de mettre fin à ses relations amoureuses, de devenir chrétienne et de dédier sa vie au Seigneur. J'ai vu ce que c'est la vie avec Satan. Et cette vie, je n'en veux pas. Même si, au départ, elle a l'air fantastique, je suis beaucoup plus libre qu'avant. Sylvie travaille toujours comme mannequin, mais ses priorités et ses buts ne sont plus les mêmes. Elle explique qu'elle connaît bien les défis qui l'attendent en chemin. La réalité de la vie chrétienne, c'est pas la vie est belle. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de guerre. C'est la guerre avec Satan. C'est la guerre pour le royaume de Dieu. Quand on marche, plus les chaînes tombent les unes derrière les autres. Sylvie Nyamuka sait très clairement ce qu'elle veut faire de sa vie. Moi, je ne veux pas d'une vie moitié, d'une vie voilà, un peu dans le monde et puis un peu avec Dieu. Non, c'est catégorique. Le trou noir dans lequel j'étais, je ne veux pas y aller, je n'y serai jamais. Je n'y serai jamais plus. Moi, je veux vivre dans la lumière. Et moi, aujourd'hui, avec Dieu, je sais où je vais, j'ai la lumière sur mes pas, je vois où je marche. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Sylvie, Jean, parce que Sylvie, c'est vraiment un modèle pour toutes les femmes aujourd'hui, parce que même si tu travailles dans le monde séculier, puis tu fais du modeling, c'est pas une profession qui est facile à faire quand tu es chrétienne. Puis j'admire Sylvie qui ne fait pas de compromis dans sa vie puis qui continue à suivre Jésus même s'il est dans le modeling. Oui, mais c'est tellement important à la maison d'être un exemple là, où Dieu nous place. Yes. Puis je pense que Sylvie est un beau modèle, même comme Paul, quand il parlait à Timothée, il dit « Sois un modèle ». Puis je pense que c'est important qu'on soit aussi un modèle dans notre façon d'agir, Louise. C'est pas tout de dire qu'on est chrétien. Je pense que c'est important à la maison, là, on juge l'arbre à ses fruits, Louise. Oui, puis à travers ses actions, oui. Ses paroles, à travers la façon qu'on s'habille, qu'on se comporte, c'est toutes des choses qu'il faut faire attention quand on est chrétien. Puis si on veut être un beau modèle à la maison, là, c'est important. Vos enfants vous regardent. Les gens à l'ouvrage vous regardent. Fait que ne dites pas « je suis chrétien » et quand vous ne vivez pas l'Évangile de Jésus-Christ. C'est important que votre témoignage soit intact, Louise. Oui, c'est vraiment de mettre la parole de Dieu en action. Et oui, si tu veux, Jean, on va regarder le clip qui suit. Au Centre Éveil International, tu nous parles vraiment de la vraie prospérité. Alors, écoutons ce clip ensemble. Deutéronome 28, versets 1 et 2. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
C'est important. Dieu nous donne une recette. Et si on observe ce que Dieu nous dit, on va être béni. Mais si vous n'écoutez pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas moi qui va souffrir. Des fois, il y a des gens qui m'en veulent. Écoutez bien, vous pouvez m'en vouloir comme vous voulez, mais il n'y a aucune malédiction qui va prospérer contre moi. Puis, je leur dis, c'est eux, dans leur vie, qui vont être malheureux. Parce que Dieu nous dit d'aimer. Amen. J'ai amené ma cuisinière ici ce matin. Je vais inviter Sylvie à venir ici. Amen, qui va nous cuisiner quelque chose pour le vrai ce matin. Ah, c'est une cuisinière impeccable. Elle va... Bon, c'est des bananes. C'est des bananes. Oh, elles sont foireuses. C'est ça. Elle va nous faire un gâteau aux bananes. Mais vous devez comprendre. Amen, amen. Il y a des ingrédients qu'il faut qu'il y ait dans son gâteau aux bananes. Sans ça, ça ne fera pas un gâteau aux bananes. Et chaque ingrédient est important. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Chaque chose que Dieu nous dit de faire dans sa parole, c'est important. On va faire semblant que c'est un gâteau aux fruits parce que j'ai pris le fruit de l'Esprit Saint. Amen. Bon. Est-ce qu'on peut mettre un peu, on va appeler la banane, la bonté, la douceur. Elle met un peu de douceur dans les choses. Amen. Hallelujah. Après ça, c'est du lait, on va dire la bonté. Là, on ne mélangera pas, ça va être trop compliqué à m'en aller après. Un peu de bonté dedans. Amen. Est-ce que vous voyez? Même c'est dommage qu'il n'y a pas une caméra ici. C'est pour ça, regardez ça. Elle a mis un peu de bonté, mais pensez-vous que ça fait un gâteau? Il manque des ingrédients dedans. Ma cuisinière continue. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, là? Du sucre. La maîtrise de soi va être le sucre. Oh mon Dieu, il y en a. Amen, votre vie doit être sucrée. Hallelujah. Écoutez bien, Dieu nous donne, si on met toute de la recette, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, vous allez avoir du succès. Vous allez être bénis. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils vont mettre 3 ingrédients. Ben, je l'ai essayé et ça ne marche pas. Écoutez bien, je ne vais pas goûter au gâteau comme c'est là. Mais là, on va mettre un peu des œufs. La foi, ça gomme les choses ensemble. Ça colle les choses ensemble, la foi. Est-ce qu'il y en a qui aiment des œufs pas cuits ici? Oui? Pas moi. Et après ça, un autre ingrédient, du beurre, de la patience. Ça commence à être bon. Amen. Puis, là, elle brasse toujours. C'est votre vie, ça, frères et sœurs. Plus vous mettez la parole de Dieu en ordre dans votre vie, après ça, qu'est-ce qu'on a? La paix. Blanc. La paix. La farine. Hein? Je l'ai mélangé avec l'amour. Tu l'as mélangé avec l'amour, ça? Tu as mélangé ça avec l'amour. T'as-tu quelque chose d'autre? C'est ça, je l'ai mélangé. Elle a tout mélangé le reste dedans. Non, pas la douceur. Ben écoute, mets la douceur d'abord. Non, la patience. La paix. Écoute, mets-les dedans. Oh, c'est des noix, ça. Non, c'est des peanut butter. C'est des peanut butter. Wow! Dieu nous donne du goût dans notre vie. Puis après ça c'est le reste des ingrédients.
Puis écoutez bien, l'amour pour moi, c'est qu'est-ce qui va faire grandir le gâteau. Si vous n'avez pas d'amour, puis si on brasse ça comme il faut, votre recette va être parfaite. Puis avant de faire cuire ce gâteau-là, puis à la fin de mon sermon, les plus proches, les 2 premières rangées, vous allez en avoir un morceau de gâteau. Ah, ça vaut la peine. Ceux qui sont en arrière, vous allez avoir la senteur. Amen. Et si on brasse bien ça, et on va avoir un gâteau aux bananes. OK. Puis là, un autre gâteau avec les mêmes ingrédients, mais excepté. C'est pour ça qu'il y a des gens dans leur vie, l'autre gâteau qu'elle va faire, il va manquer un ingrédient. Et souvent, ça va empêcher le gâteau de venir à pleine maturité. Et il y a beaucoup de chrétiens ici, vous essayez toutes sortes de choses, puis ça ne fonctionne pas. Dieu veut que vous preniez toute la parole de Dieu au complet. Si vous voulez avoir un beau gâteau, vous devez observer tout ce que Sylvie vous a dit. Tu vas aller me mettre ça au fourneau en haut? Oui. On l'applaudit ensemble. C'est ma vraie cuisinière aussi. Puis je vous garantis, ça va être bon. Oui, on peut enlever la table. Juste la reculer en arrière parce qu'elle va arriver avec le gâteau chaud. Vive la cuisinière, vive la cuisinière. OK, fait que c'est important. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, si tu dois mettre en pratique toute la parole de Dieu, on ne peut pas prendre juste un petit peu et dire, ce bout-là, je ne l'aime pas. Il y a des ingrédients là-dedans, peut-être que vous aimez moins dans votre vie. Amen, amen. Mais je vous le dis, s'il n'y a pas d'amour dans ce gâteau-là, le gâteau ne grandira pas. Qu'est-ce qui fait grossir les choses? Franchement, il y a plein de femmes ici. Qu'est-ce qui fait grossir un gâteau? Non. La levure. Ou la poudre à gâteau. La poudre à pâte. Écoutez, comme vous voyez, je ne suis pas un cuisinier. Mais écoutez bien, c'est ça quand même de la parole de Dieu qui va déterminer si vous êtes à la tête ou à la queue de votre vie. C'est pour ça, ici, obéir veut dire se soumettre aux ordres de quelqu'un. Puis obéir, c'est le test suprême de la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne le vois pas fait le gâteau encore. Mais si tu mets les ingrédients dedans, amen, tu ne le vois pas, mais tu y vas par la foi. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Puis Deutéronome, chapitre 28, au verset 15, nous dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ça veut dire, écoutez bien, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu a des belles choses puis des bonnes choses pour toi. Dieu a plein de bonnes choses. Vous allez voir tout à l'heure, que le gâteau chaud arrive. J'espère qu'on puisse le sentir quand il va cuisiner en haut. Et c'est la même chose. Un chrétien qui prend la parole de Dieu puis qui en met en pratique, il devient comme une bonne hauteur de gâteau aux bananes. Ceux qui aiment les bananes. Si vous n'aimez pas les bananes, un gâteau au chocolat, peu importe. Mais vous donnez un bon goût.
C'était vraiment un bon exemple, le gâteau, Jean, quand tu as fait faire le gâteau avec tous les ingrédients nécessaires pour avoir une vie réussie, une vie de prospérité, parce qu'on parle de prospérité. Puis tu sais, Jean, que le mot prospérité, c'est vraiment un mot dont les chrétiens ont peur. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils attribuent la prospérité seulement à l'argent. Mais la prospérité, c'est beaucoup plus large que ça, hein? C'est d'avoir du succès, Louise, dans tous les domaines de la vie. L'argent n'est pas exclu, elle est inclue. Parce que quand on n'a pas d'argent aussi, c'est dur quand on n'a pas assez d'argent à la fin du mois. Mais aussi, ça veut dire dans notre relation entre toi et moi, Louise, aussi. C'est important à la maison, là, que ça fait partie de la prospérité d'avoir une bonne communion, qu'on s'aime l'un et l'autre et qu'on s'accepte, Louise, je pense. S'accepter dans nos qualités et dans nos défauts. Beaucoup de gens voient juste les défauts chez les autres. Mais je pense que la vraie prospérité, c'est de voir les qualités. Et là où l'autre est faible, écoutez-moi à la maison, là, c'est d'aimer l'autre où ce qu'elle est faible, de la couvrir où ce qu'elle est faible. Et je pense que le secret dans tout ça, c'est l'amour. Oui. Et l'obéissance, comme tu disais dans le clip, que si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne peut pas obtenir la prospérité que Dieu a pour nous. Ben non, parce que c'est le livre de recettes que Dieu nous a donné à la maison. Et quand on n'obéit pas totalement à ce que Dieu nous demande, comme un exemple, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Si vous honorez pas, ça veut dire d'avoir du respect pour vos parents. Et si vous les honorez pas, mais vous allez manquer la bénédiction de Dieu. Puis la prospérité aussi, c'est vraiment, comme on a dit, l'obéissance, mais ça apporte une joie dans nos vies, puis ça apporte les fruits de l'esprit. Parce que tu as parlé de faire un gâteau avec les différents fruits de l'esprit. Alors, quand on met en pratique ces différents fruits de l'esprit qui viennent dans nos vies, c'est là qu'on commence à prospérer comme chrétiens, comme couple marié, dans nos familles. Puis nos enfants ont besoin de voir des fruits de l'esprit dans nos vies. Oui, les enfants, là, ils ont besoin de voir que papa et maman s'aiment. Ils ne se crient pas toujours des bêtises, ils ne se disent pas des mauvais mots, parce que la langue du sage apporte la guérison, Louise. Fait qu'il ne faut pas que les gens s'attendent, là, que... écoute, la vraie prospérité, là, c'est que ça soit plaisant de vivre à la maison. Les femmes, c'est important à la maison aussi, là, que quand votre mari arrive de travailler, que « Ah, mais je suis fatigué! » et vous avez toujours des paroles négatives ou amenez des paroles positives, puis vous allez voir votre mari, il va dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, ma chérie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en elle? » C'est important aussi que le mari, quand il voit que sa femme est fatiguée, puisse l'aider aussi puis l'encourager. Si on s'encourage mutuellement, c'est là qu'on va voir la prospérité dans notre vie de famille, dans notre vie de couple. Oui. Puis aussi, si j'ai un bon conseil à donner au couple, c'est prenez du temps ensemble. Alors, prenez un soir où c'est votre soir de rendez-vous. Vous sortez ensemble et vous avez un tête-à-tête ensemble. C'est très important pour être prospère dans notre vie de couple et d'être heureux. Et écoute, c'est ça, la prospérité, ça englobe toutes ces choses. Moi, je regardais mon petit-fils, Kylian, grand-papa, j'avais mal dans le dos, puis il me suivait en arrière, il dit, « Grand-papi, il dit, je vais prier pour toi. » Il dit, laisse-moi prier pour toi. Puis je voyais, ça m'a tellement touché mon cœur de voir que mon petit-fils suit déjà la parole de Dieu, qu'il la met déjà en pratique. Parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres et vous serez guéris. Oui. Là, on vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça fait partie de la prospérité. Ça fait partie de la prospérité. De voir nos enfants aussi prendre la parole de Dieu puis la mettre en application. Oui, c'est ce que tu parlais, hein, de mettre la parole de Dieu en application et d'obéir à la parole. Mais avant ça, à la maison, là, vous devez devenir un modèle. Vos petits-enfants, mon petit-fils, il a vu ça faire de papa. Fait que vous devez être un modèle à la maison. Puis il n'est jamais trop tard pour commencer. Soyez pas découragés. Soyez un modèle à partir d'aujourd'hui. Êtes-vous un gars séduisant? Ce que je vais vous dire là, ça concerne les gars. Les femmes, vous n'écoutez pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme peut être charmant? Vous allez voir, je vais vous donner un truc. Moi, j'appelle ça la
la position amoureuse infaillible, ça les fait craquer toutes, vous allez voir. Et c'est la Bible qui le dit ceci. La Bible va utiliser quelque chose d'absolument extraordinaire qui vient de la psychologie de l'être humain et en particulier de l'homme. Et elle va dire, on va lire ensemble dans Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est quoi? Attendez, on ne va pas trop vite. Ce qui fait le charme d'un homme, en hébreu, il y a un mot qui est utilisé qui veut dire ce qui rend un homme désirable. Il y a le concept de désir. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut être désirable pour une femme? Voici ce que dit la Bible. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa beauté? Non. Vous voulez que je vous montre les biceps qui ont fait trembler Hollywood? Ça ne marche pas avec les femmes, ça. À la limite, elles vont rigoler de vous, mais ça ne marchera pas plus loin. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce que dit la Bible dans Proverbe 19, 22, sa bonté. Ce qui rend un homme désirable, c'est sa bonté, sa gentillesse, sa miséricorde, le pardon, bienveillance, compassion. Et savez-vous que en hébreu, le terme bonté est très proche du terme beauté? Intéressant, hein? Je vais vous lire ce que c'est que la bonté dans un texte que vous connaissez beaucoup. La bonté, c'est être patient, c'est être plein de bonté, c'est sûr. C'est de ne pas être envieux, c'est de ne pas se vanter, de rien faire de malhonnête, de ne point chercher son propre intérêt, de ne pas soupçonner le mal, de ne pas se réjouir de l'injustice, de se réjouir de la vérité au contraire. Cette bonté-là supporte tout, croit tout, excuse tout, espère tout. Savez-vous que une femme, la psychologie féminine, a besoin de deux choses fondamentales. Elle a besoin de bonté et elle a besoin de positivité. Ce n'est pas un très beau mot, mais elle a besoin que vous soyez bon. Les petites filles disent toujours « Ah, celui-là, il me plaît parce qu'il est gentil ». Elle a besoin que vous soyez bon, elle a besoin que vous soyez positif. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et regardez comme la Bible est précise, elle va continuer en disant « Mieux vaut un pauvre qu'un menteur ». Ne vous la jouez pas, ne jouez pas à être bon. Si vous en manquez, demandez à Dieu. Soyez bon, tout simplement. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Je suis partie là-bas, je me suis fait opérer. Je reviens de France avec un virus hospitalier. Les médecins m'ont dit, que ce soit en France, que ce soit ici, écoutez madame, oubliez l'idée d'avoir des enfants. Le Seigneur me travaille, c'est une lutte pour moi d'observer la loi. Êtes-vous déprimé? Êtes-vous en dépression?